We have loopholes in our legislation. Nous avons des lacunes dans notre législation. Nous n'avons pas l'offense de la subversion, de la sécession ou des lois contre le terrorisme local ou des lois contre l'ingérence étrangère et extérieure. Nous devons donc bloquer ces lacunes dans notre système juridique. Chaque pays a le droit de se protéger. Les États-Unis ont au moins 20 lois visant l'espionnage, l'interception de la sécurité nationale, l'ingérence extérieure. Il est courant pour les pays d'avoir une gamme complète de lois nécessaires. Et les événements survenus à Hong Kong au cours de l'année écoulée, assez violents et assez dangereux, montrent clairement qu'il existe des menaces à la sécurité nationale contre la Chine, y compris Hong Kong, et il y a des problèmes de sécurité intérieure à Hong Kong. Il est donc totalement déraisonnable de s'opposer à ce que le continent chinois prenne des mesures pour se protéger, ainsi que pour aider Hong Kong à rétablir l'ordre. Les médias occidentaux et beaucoup de politiciens occidentaux ont tissé un faux récit sur ce qui se passe à Hong Kong. Ils ont romancé les briseurs de lois comme Joshua Wong, Nathan Law, Martin Lee, en les qualifiant de combattants de la liberté et défenseurs de la démocratie. Mais ce qu'ils ont fait à Hong Kong, c'est vraiment supprimer les droits et libertés des autres, porter atteinte aux biens et déchirer le tissu social de notre société. Ainsi, les médias occidentaux et beaucoup de politiciens occidentaux ont montré, affiché une vision très partiale et injuste de Hong Kong que nous devons vraiment continuer à réfuter. La mort d'un pays, deux systèmes est devenue un cliché. Les médias étrangers l'ont annoncé à l'époque, avant 1997. Le magazine Fortune prévoyait la mort de Hong Kong, mais nous avons toujours rebondi. Je pense que les dernières décennies, en raison de la réunification de Hong Kong, la réabsorption en Chine, beaucoup ont prédit que notre mode de vie séparé, les systèmes distincts, cesseraient d'exister. En fait, au cours des 40 dernières années, il y a eu de nombreuses crises de confiance et une fuite du cerveau des gens qui essaient d'émigrer. Mais ceux qui sont partis sont tous revenus. L'argent qui est parti est revenu. Hong Kong continue d'être prospère et de connaître le succès malgré quelques revers à court terme. Je crois donc que malgré certaines inquiétudes à court terme au sujet de cette nouvelle législation, avec le soutien de la nation à Hong Kong, nous serons en mesure de rebondir sur le plan économique, social et international. Beaucoup d'entre eux ont subi un lavage de cerveau et ont été induits en erreur en pensant que le gouvernement central a supprimé nos droits et libertés. D'autre part, si vous regardez la situation à l'époque britannique, ils n'ont pas commencé à promouvoir la démocratie jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de remettre Hong Kong à la Chine. Et au cours des 23 dernières années, nous avons fait beaucoup plus de progrès dans l'élargissement du suffrage universel que durant les 165 ans sous domination britannique. Beijing a donc été plus libéral envers Hong Kong que les précédents dirigeants britanniques. Mais beaucoup de politiciens et de médias occidentaux ont fait la promotion du récit selon lequel Beijing freine le développement démocratique, malgré le fait qu'il est clairement énoncé dans la loi fondamentale que notre développement démocratique doit se poursuivre conformément aux dispositions de la loi fondamentale, c'est-à-dire de manière progressive et ordonnée et à la lumière de la situation réelle, qui sont très raisonnables. Donc, je pense encore une fois que beaucoup d'allégations injustes ont été émises à Beijing et à Hong Kong. Les allégations de brutalité policière contre Hong Kong constituent la partie la plus injuste de leurs allégations à mon avis. Parce que si vous regardez Hong Kong, malgré une année entière de manifestations assez violentes, notre police n'a pas blessé personne mortellement. Aucune personne n'a été tuée par notre police. D'autre part, récemment, 3 policiers, dès qu'ils ont terminé leur service, sont morts d'épuisement. Un passant innocent a été tué avec une brique par les manifestants et un travailleur innocent a été incendié. Nos policiers ont adhéré au principe de l'utilisation d'un minimum de force. Nos policiers sont beaucoup plus sobres que les méthodes policières beaucoup plus cruelles et plus grossières des policiers américains et même européens.